Chaque année, à cette période, je reçois les mêmes messages d'amis et de la famille, car de nouvelles gammes de téléviseurs apparaissent, sûrement après avoir vu une pub ou un article. Je reçois toujours la même question. Dois-je changer de télé ? Ma réponse est souvent « oui, pourquoi pas ?» Mais ce n'est sans doute pas nécessaire. Mais cette année, ma réponse va être différente parce que j'ai vu ce qui arrive, mec. Micro RGB, nouveaux OLED, RGB, mini LED, SQD, mini LED. Il y a de vraies raisons de changer cette année, bien plus que les années précédentes. Alors parlons-en et voyons si tu devrais changer ou, plus important encore, si tu ne devrais pas. Les principales raisons de changer sont l'arrivée de 3 nouvelles technologies de dalle qui vont bouleverser le marché des téléviseurs. Ce ne sont pas de simples changements de nom, mais de vraies nouvelles technologies de dalle. Je vais t'expliquer ce que cela change pour ton image avant de dire si c'est important pour toi. D'abord, il y a le mini LED SQD, qui utilise des filtres à points quantiques placés sur les sous-pixels. Ça va te donner des couleurs qui se rapprochent vraiment de ce qu'un écran peut théoriquement produire, mieux que tout autre mini LED jusqu'à présent. Et ce contraste pour un téléviseur LED est absolument incroyable. Dans une pièce sombre placée à côté d'une OLED, la plupart des gens ne distingueront pas une SQD d'une télé OLED, même si les noirs ne sont pas parfaitement identiques. C'est juste que l'écart s'est suffisamment réduit au point que tes yeux ne peuvent tout simplement plus percevoir la différence. Et c'est vraiment ça qui compte, non ? Ajoute à cela leur capacité à offrir une luminosité impressionnante sur de grands écrans, et tu obtiens une technologie qui résout de nombreux problèmes auxquels l'OLED fait encore face. Ces dalles prennent aussi en charge la future génération de contenu HDR. Espace colorimétrique BT 2020 HDR 10 plus Advanced Dolby. Vision 2 et tout ça compte parce que les contenus masterisés pour ces formats arrivent. Ils ne sont pas encore là, mais ils arrivent. Et avoir une télé qui l'affiche réellement comme il a été prévu, ça vaut la peine d'y réfléchir, surtout si vous comptez acheter quelque chose et le garder pendant les 6 ou 7 prochaines années. Ensuite, il y a le RGB, le mini LED et le micro RGB, similaires mais différents. Ils ont choisi une direction totalement différente. L'objectif pour ceux-ci sera avant tout la luminosité. Des valeurs de 8000 à 10 000 nits seront assez courantes sur ces modèles. Et pour mettre ça en perspective, la plupart des téléviseurs que les gens ont aujourd'hui atteignent un pic quelque part, entre 500 et 1500 nits. Ces dalles sont dans une catégorie complètement différente, ce qui est surtout important si votre salon est vraiment exposé à la lumière à cause des fenêtres et du soleil de l'après-midi. Ou si vous voulez simplement que votre téléviseur puisse gérer n'importe quel type de situation d'éclairage que vous pourriez lui imposer. Les noirs de ces modèles sont variés et différents de l'OLED comme le SQD, mais restent ce qui se rapproche le plus de l'OLED qu'on ait jamais vu en LED. Maintenant, il faut savoir que si vous regardez les modèles micro RGB de Samsung, il n'y aura pas de Dolby Vision. Samsung a ses propres formats HDR qui sont déjà très bons en soi. Si Dolby Vision est important pour vous, mieux vaut le savoir avant d'aller en magasin avec votre carte bancaire. Il y a aussi les nouveaux modèles OLED, comme le Hyper Radiant OLED de LG, qui est en fait le nouveau nom marketing de leur Tanim OLED, une version plus lumineuse de leur Tanom OLED. Vous avez aussi les nouveaux QD OLED de Samsung, qui sont également plus lumineux. Et ils disposent aussi de leur revêtement anti-reflet, leader dans l'industrie, qui a également été amélioré. Si vous hésitiez à acheter un OLED à cause du soleil dans votre salon l'après-midi, ces modèles éliminent cette excuse. Si votre OLED a 4 ou 5 ans, la différence sera assez spectaculaire pour attirer votre attention. Alors devriez-vous acheter tout ce dont je parle en ce moment ? Probablement pas. Pas pour la plupart des gens en tout cas, mais il y a des personnes qui veulent absolument les meilleures performances possibles. Certaines personnes cherchent une télévision de plus de 85 pouces, d'autres viennent d'emménager et réalisent que leur salon est plus lumineux que prévu, ce qui provoque des reflets gênants sur l'écran. C'était moi il y a plusieurs années. Mais pour ces personnes-là, il pourrait vraiment être logique de passer à cette technologie de pointe. Attention, cette technologie de première génération est très chère. Préparez-vous à dépenser beaucoup. En plus d'être une technologie de première génération, elle présente aussi quelques particularités. Mais si vous êtes abonné à cette chaîne, vous verrez que je teste toutes ces nouvelles technologies. Je repère ces particularités et vous explique comment les résoudre si ces problèmes surviennent. Comme ça, vous ne serez pas pris au dépourvu. La calibration de ces modèles peut être légèrement décalée en sortie d'usine. Des mises à jour du firmware sont prévues et ces modèles s'amélioreront avec le temps. Gardez cela en tête. Vous achetez ce que cette technologie est en train de devenir, pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, certaines personnes trouveront cette idée très excitante. Certains trouveront cela très agaçant. Mieux vaut savoir dans quelle catégorie vous êtes avant de dépenser autant. Si vous gardez votre téléviseur 5 à 7 ans et souhaitez une expérience optimale dès le début, attendez quelques années. Ces technologies seront vraiment moins chères et meilleures dans quelques années.
D'accord, maintenant voici la partie de la vidéo où la plupart des gens qui regardent devraient vraiment faire attention. Les modèles haut de gamme de l'année dernière, donc les meilleures télévisions jamais fabriquées il y a seulement quelques mois, sont maintenant les meilleurs rapports qualité-prix de cette année. Comme ça, d'un coup. C'est fou. Le LG C5, c'était mon choix un peu inattendu pour la meilleure télévision de 2025, et il est toujours dans la gamme à un prix inférieur à celui de son lancement. Le Samsung S90F, le TCL QM8K, le Hisense U8QG, tous ceux-là sont exactement dans la même situation. Et ce ne sont pas non plus des choix par défaut. Ce sont les meilleurs modèles que les testeurs recommandaient avec enthousiasme il y a encore quelques mois, moi y compris. Et maintenant, ils sont moins chers parce qu'un modèle plus récent vient de sortir. Vous ne vous contentez pas de ces modèles, vous faites en réalité un achat intelligent. Ce sont des téléviseurs qui vont durer au moins 5 à 7 ans. D'accord ? Si vous en achetez un maintenant, vous serez tranquille jusqu'à ce que la nouvelle technologie ait eu le temps de vraiment arriver à maturité. Je recommande souvent cette stratégie. Pour une expérience haut de gamme avec votre téléviseur, achetez simplement le modèle de l'an dernier et économisez beaucoup. Vous obtenez quand même environ 95% de l'expérience du modèle plus récent. Même les téléviseurs qui descendent dans la catégorie milieu de gamme, ils seront tous excellents. 2025 a été une très bonne année pour les téléviseurs. Dans l'ensemble, ils étaient généralement très lumineux, très précis en termes de couleurs, et ils offraient aussi un traitement d'image exceptionnel. Vous avez des fonctionnalités intelligentes basées sur l'IA, des fonctions pour la maison connectée, des assistants vocaux, un excellent upscaling 4K, des fonctionnalités de jeu améliorées, un revêtement anti-reflet. Vous profitez désormais de nombreuses fonctionnalités à un prix avantageux. Certes, certaines réductions sont meilleures que d'autres, mais elles coûtent moins cher qu'il y a quelques mois et rien n'a changé à leur sujet. En plus, comme avantage supplémentaire, vous achèterez un téléviseur qui a vraiment fait ses preuves et qui a eu le temps de mûrir. Il y aura cette année des options vraiment solides dans la catégorie intermédiaire. Si vous cherchez un nouveau téléviseur, vous trouverez ici de nombreuses options. Maintenant, si le budget est votre principale préoccupation, alors franchement, vous allez vraiment vous régaler en 2026 en ce qui concerne les prix des téléviseurs. Comme dit en introduction, la technologie haut de gamme influence tout le marché, pas seulement le sommet, et fait baisser le reste. Les modèles qui étaient dans la fourchette de 800 à 1200 $ il y a 6 mois vont commencer à descendre vers 500 à 600 $, simplement pour faire de la place en haut de gamme. Et les performances de ces modèles, elles ne changent pas, seul le prix change. Le TCL QM6K, c'est un très bon exemple de ce à quoi cela ressemble en pratique. Il offrait déjà bien plus que son prix ne le laissait penser au lancement l'an dernier. C'est un téléviseur QD mini LED solide, suffisamment lumineux pour la plupart des pièces. J'ai vanté ce modèle toute l'année 2025. Vous verrez davantage de modèles similaires en 2026 passer dans la catégorie des téléviseurs abordables, ou du moins s'en rapprocher davantage, car le haut de gamme monte et le milieu de gamme de l'an passé est réajusté. S'il vous plaît, écoutez-moi bien sur ce point. Vous n'avez pas besoin de dépenser plus de 1000 $ pour avoir une bonne télé en ce moment. Franchement, ce n'est tout simplement pas nécessaire. Vous n'aurez sans doute pas à dépenser 800 $ pour une excellente télé, sauf si vous voulez un modèle de plus de 85 pouces. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. D'accord, donc tout ça, c'est un peu des conseils généraux pour ceux qui envisagent déjà de changer de télé. Ils ont déjà plus ou moins pris leur décision. Mais qu'en est-il de ceux qui ne savent tout simplement pas s'ils devraient vraiment changer ? Pas de souci, vous êtes nombreux dans ce cas. Eh bien, laissez-moi vous donner quelques situations simples qui vous diront tout de suite si vous devez changer de télé. Premièrement, si votre télé est encore en 1080p, changez de télé, s'il vous plaît. La 4K, c'est la norme depuis longtemps et tout ce que vous regardez y est adapté. Je ne dis pas ça juste pour vous inciter à dépenser plus. Je vous dis ça parce que vous regardez déjà la télé et que ce que vous regardez sera tout de suite meilleur simplement en achetant un nouveau modèle. Tout ce que vous regardez actuellement va instantanément paraître mieux. C'est une décision facile à prendre. Pour le HDR, c'est la même chose. Si votre téléviseur ne gère pas ou mal le HDR, il est temps de passer à un modèle plus récent. C'est ainsi que l'image a été étalonnée. Un coloriste qui a étalonné votre série préférée travaillait en HDR. Un téléviseur sans HDR vous montre en quelque sorte une version aplatie de quelque chose qui était censé avoir un tout autre aspect. Et la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils ratent parce qu'ils n'ont jamais vraiment vu le même contenu côte à côte. Sur leur ancien téléviseur, vous savez, un téléviseur qui ne peut pas faire du HDR et un téléviseur qui peut faire du HDR. Une fois vu, impossible de revenir en arrière. La luminosité compte aussi, mais c'est surtout une question de préférence. Si vous fermez les stores pour regarder la télé en plein milieu de la journée, c'est juste une situation absurde devenue normale pour vous et vous n'avez plus besoin de faire ça. Les dalles modernes, à peu près à tous les niveaux de prix, sont nettement plus lumineuses que tout ce qui était considéré comme acceptable il y a 4 ou 5 ans. Si vous avez un téléviseur qui approche des 10 ans, la différence de luminosité par rapport à une télé d'il y a seulement quelques années va vous laisser sans voix.
Une autre raison, c'est que vous pourriez vouloir passer aux jeux vidéo nouvelle génération ou quelque chose dans ce genre, et votre téléviseur ne prend peut-être en charge que jusqu'à 60 Hz. Vous pourriez avoir besoin de passer à un modèle capable de gérer 120 ou 144 Hz, voire plus si vous cherchez quelque chose pour un PC. Et puis, il y a la principale raison de changer de taille, sans jeu de mots, passer de l'ancien standard de 50 à 65 pouces à 75 ou 85 pouces va vraiment donner l'impression d'une plus grande amélioration que de passer d'une bonne dalle à une excellente. 75 pouces, aussi fou que cela puisse paraître, c'est un peu la taille standard aujourd'hui. Et 85 pouces commence à devenir un peu plus réaliste pour davantage de salons, parce que les prix ont enfin commencé à baisser. Si vous attendiez avant de passer à un écran plus grand, cette année les prix le rendent plus accessible que jamais. D'accord, donc 2026 va vraiment être une année très intéressante pour les téléviseurs, et je ne dis pas ça chaque année. L'arrivée de nouvelles technologies rend possible plus de choses sur écran et fait baisser le prix des modèles précédents. Et c'est une bonne situation pour les acheteurs, quel que soit le montant que vous comptez dépenser, peu importe votre budget. Si vous cherchez l'innovation sans contrainte de prix, ce qui arrive vaudra le coup. J'ai vu ce qui sortira et il y a des choses dont je ne peux pas encore parler. Mais croyez-moi quand je vous dis que ça va être incroyable. Allez-y en sachant que vous êtes un early adopter et prévoyez votre budget en conséquence. Si vous voulez une technologie éprouvée moins chère qu'il y a 6 mois, c'est le moment. Et si votre télé vous convient, fermez cette vidéo et regardez autre chose. Honnêtement, la plupart n'ont pas besoin d'une nouvelle télé. J'en fais la critique pour vivre, mais je ne veux pas vous pousser à dépenser. J'essaie juste de vous aider à faire le bon changement. Parce que le seul qui compte, c'est celui qui règle un vrai problème que vous avez déjà, pas celle qui règle un problème qu'un testeur vous a fait croire que vous aviez. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.